Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille Pierre-Yves Paquet. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves, tu vas bien? Parfaitement. Heureux de t'accueillir pour parler de la Bible, Vitamine B comme Bible. C'est un livre que tu connais? Oui. Que tu as lu depuis quelques années déjà, je pense? Absolument, toute ma vie. Ça faisait partie de ton travail en fait? Ah oui, comme pasteur et ministre de l'Évangile, oui, c'est le livre qui a nourri toute ma vie et que je suis heureux d'enseigner encore aujourd'hui. C'est une obligation? Ah non, c'est une joie. C'est le livre qui nous parle de la vie en général, qui nous met en relation avec Dieu, qui nous fait découvrir le Christ. C'est le livre par excellence. C'est la base de ta vie en fait? Oui, tout à fait. Donc, et on y trouve vraiment toutes les histoires qui peuvent nous rejoindre et nous apprendre beaucoup. Donc on n'aura pas le temps de tout lire aujourd'hui, mais Non. tu as choisi un texte pour nous? Oui, absolument. Dans Acte 27, Acte des Apôtres. Alors on va lire dans Acte 27, verset 23. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Tu as vu un ange? C'est pas toi? Peut-être. Juste avant l'ange, Sylvain, Oui. il y a quand même le début du verset où Paul, puisqu'on retrouve cet apôtre Paul, cet ami Paul, sur un bateau. Oui. C'est un bateau qui est en perdition, une espèce de Titanic sans iceberg, mais un bateau qui est battu par la tempête depuis des jours et des jours. L'équipage a abandonné tout espoir d'être sauvé, les passagers sont malades. Et Paul, tout à coup, se lève sur le pont du bateau et va parler aux passagers, aux gens qui sont là. Et il leur dit, je vous invite à prendre courage. C'est une histoire vraie, ça s'est passé sur la Méditerranée. Entre l'Adriatique et la Méditerranée, Oui. c'est ce que les spécialistes considèrent comme peut-être le meilleur récit de voile du monde antique. Voilà. On voit un bateau à voile avec 276 personnes dessus, dont 3 chrétiens en tout cas. Oui. Et ce bateau se fait prendre par une tempête monumentale. Et là, au cœur de la tempête, au cœur de la nuit sur cette mer, Paul dit aux gens, écoutez, prenez courage, j'ai eu cette révélation, aucun de vous ne périra, il n'y aura que la perte du bateau. Donc Paul, il panique pas au milieu de cette situation. C'est impressionnant. Non, c'est tout à fait juste. Et au fond, le capitaine du bateau, c'est lui. Ouais. Parce que le capitaine, le pilote, l'officier romain qui mène Paul sous escorte à Rome, puisque Paul se rend en bateau à Rome, qu'est-ce qu'il faut dire? Ils ont démissionné, Voilà. Ils ne sont plus là. Ils ont paniqué. Ils ont paniqué. Ouais. Et c'est Paul qui prend en somme un peu l'autorité sur ce bateau et qui va encourager les gens en leur disant j'ai eu une révélation de Dieu, vous aurez tous la vie sauve, il y aura de perte que celle du bateau. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Et c'est au fond ce qui va se passer. Le bateau va se planter dans un banc de sable, se casser en deux, mais miraculeusement, tous les passagers, il y aura 276 personnes qui aborderont sur le rivage saines et sauves. Alors comment Paul il peut dire à tout le monde la fin de l'histoire? Alors, Paul a eu cette révélation, et il le dit, cette nuit, un ange du Dieu que je sers m'est apparu et m'a parlé. Angelos, en grec, un messager. Oui. L'ange sous forme de messager, comme il y a eu l'ange Gabriel, messager qui vient annoncer à Marie qu'elle va mettre au monde le Messie. Voilà. Eh bien, un ange qui apparaît, et Paul comprend que Dieu lui parle à travers cette apparition, et il a cette révélation qu'au fond, le bateau va être perdu, mais que les gens pourront être sauvés. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça se passe encore aujourd'hui, ce genre d'histoire. Bien sûr, moi j'y crois. Ouais. Et cette parole biblique, elle est particulière, mais elle a nourri tout mon ministère. Oui. Parce que j'aime énormément la fin de ce verset qui nous dit que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Et au fond, dans mes différentes paroisses, j'ai toujours pensé que Dieu m'appelait à
comment dire, à inviter à la vie tous ceux qui m'étaient confiés comme berger, comme pasteur. Oui. Et en somme, j'ai toujours considéré mes paroisses comme un bateau. Oui. Et on était embarqués, j'avais des compagnons d'œuvre, des compagnons de traversée. Et mon rôle, c'était de les attirer à la vie, les attirer au salut, les faire débarquer sur la plage de l'éternité, sains et saufs. Un peu comme Paul, tu n'étais pas le capitaine, mais pourtant tu avais un rôle important. Ah ben bien sûr, on est quand même celui qui est beaucoup regardé, qui est beaucoup écouté. On doit on a beaucoup de prises de parole. Et là, on voit, Paul se lève pour donner une parole d'encouragement. Prenez courage. Oui. Voilà cette révélation. Je l'ai souvent dit à des familles dans la difficulté, à des familles en deuil. J'ai souvent eu l'occasion, dans mon ministère, de monter sur le pont, un peu comme Paul, pour dire allez, tout n'est pas perdu, il y a la vie, le salut c'est quelque chose qui existe et qui est là devant vous, mais voilà, il faut faire confiance. Mais ça n'a pas toujours été facile quand tu es dans certaines tempêtes, d'arriver à donner cette parole, d'être sûr de pouvoir encourager. C'est vrai que c'est pas facile, Ouais. comme ça n'a pas dû être facile pour Paul, hein. Je pense qu'il a été malade, il a eu le mal de mer sur ce bateau comme les autres, les chrétiens ne sont pas moins ciblés que les autres. Ils sont 3 d'ailleurs chrétiens sur ce bateau, on sait. Il y a Aristarque, un chrétien qui est embarqué sur une île, il y a Paul, et puis il y a Luc qui raconte ce récit dans les Actes. Voilà. Et ces 3 chrétiens, ils sont aussi malades que les autres, mais ils ont une espérance. Ils mettent leur confiance en Dieu qui est au-dessus des tempêtes, qui est au-dessus des épreuves. Et ils font confiance, d'autant plus qu'il y a cette révélation, que Dieu va agir et les sauver. Voilà. Donc, à quelque part, ils sont dépassés, mais ils appellent à Dieu. Oui, tout à fait. C'est un des grands secrets aussi, de penser que Dieu peut être un bon recours. Alors, c'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme ça. Ouais. Mais là, historiquement, au fond, ça s'est passé comme ça parce que c'était dans le plan de Dieu. Le verset dit « Il faut que tu comparaisses devant l'empereur ». Ouais. Donc ça veut dire que Dieu veille particulièrement sur son serviteur Paul, qui doit comparaître à Rome devant l'empereur. D'ailleurs, ça ne va pas être facile pour lui. Mais Dieu veille sur lui et il dit, dans ma bonté pour toi, je t'accorde aussi la vie de tes compagnons de traversée. Wow. C'est absolument magnifique. Ouais. Dieu veille sur Paul, qui est son enfant, qui lui a remis sa vie, qui est son témoin, qui sera son témoin à Rome, et il va accorder en plus la vie de tous les passagers qui sont là avec Paul. Donc tu dirais qu'un chrétien peut être en bénédiction pour son entourage, pour son village, pour sa région? C'est exactement ça. Ouais. Et Paul illustre ce propos. Il sera effectivement en bénédiction, il sera même source de salut et de vie pour tous les gens qui sont sur ce bateau, et ils sont divers. Il y a des soldats romains, il y a des commerçants, il y a des hommes, des femmes, il y a des gens tout simples. Voilà, à l'époque, on naviguait, il n'y avait pas d'avion, c'était le moyen de transport que Paul a beaucoup emprunté. Oui. Et là, au cœur de ce voyage, eh bien, Dieu intervient, et effectivement, Paul a l'occasion d'être en bénédiction à tous ses compagnons. J'imagine que tu as pu vivre un peu la même chose dans les paroisses, dans les villages, dans les régions où tu te trouvais en tant que ministre de l'Évangile. Bien sûr, alors j'ai essayé. Ouais. On essaye toujours d'être en bénédiction aux autres. C'est le rôle du témoin. Finalement, Dieu place Paul sur ce bateau. C'est ça. Comme témoin, comme serviteur, comme celui qui annonce une parole de bénédiction de vie. Dieu nous place aussi à des endroits. Moi, j'ai sillonné un petit peu le canton de Vaud dans mon ministère, et j'ai essayé, là où j'étais embarqué, j'ai essayé d'être en bénédiction, d'attirer à la vie, d'attirer au salut le plus de monde possible. Et tu penses que la Bible, elle est aussi accessible pour tous ces gens qui sont autour de toi, que tu connais, que tu contactes? Mais bien sûr, elle n'est pas toujours d'un abord facile. Mais quand on lit un texte comme ça, et je l'ai lu à l'époque d'Alinghi.
vous vous souvenez? Ouais, Quand Alinghi, le célèbre voilier suisse, a remporté la Coupe de l'América, j'ai prêché plusieurs fois ce texte. Et les gens étaient émerveillés de voir que, voilà, il y avait de la voile aussi au cœur de la Bible. Et c'est vrai qu'il y a des détails, on nous parle de voile, de gouvernail, d'encre. Mais c'est la vie réelle. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et dans cette page, vous savez, Sylvain, si je devais garder qu'une seule page de la Bible, je crois que je garderais Acte 27. Ah oui. Parce que je trouve la vie en petit, je trouve tout l'Évangile, je trouve la grâce et la vie. L'application dans la vie concrète, finalement. C'est ça exactement. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de pragmatique et je vois la présence de Dieu, même dans la tempête, à un endroit où on ne pense pas forcément le trouver. Dieu est là. Dieu est en coulisses de nos vies et il est prêt à agir pour ses enfants. Donc, c'est un message que tu partages, que tu ne gardes pas pour toi. C'est le message à partager par excellence. Quand je lis le dernier verset d'Acte 27, et ainsi tous les gens du bateau, tous les passagers parvinrent à terre sains et saufs. Pour moi, je vois une arrivée, le rivage, c'est le rivage de l'éternité. On pourrait faire ce parallèle. Et c'est mon but, c'est d'entraîner le plus de gens possible vers ce rivage de l'éternité, de la vie éternelle. Tous n'y parviendront sans doute pas, parce qu'il fallait, la condition, c'était de rester sur le bateau. Voilà. Et c'était de faire confiance. Mais là, en l'occurrence, effectivement, Paul a pu être une bénédiction à toute l'équipe, à tous ses compagnons de traversée. Et ça, c'est ce qui nous est demandé comme témoin. Surtout que là, en plus, certaines personnes, ils ne les connaissaient pas du tout, on n'a même pas leur nom, c'est un groupe de personnes. Ça t'arrive peut-être d'avoir un impact sur des gens sans le savoir. Absolument. Et là, il y a des soldats sur ce bateau qui gardent Paul, etc. Paul aurait pu dire, c'est bien que les soldats soient noyés, et puis je pourrais m'échapper, etc. Non. Il est dans le plan de Dieu, Dieu veille sur lui, il doit aller à Rome devant l'empereur, il va rester dans ce chemin-là. Et ça permet à Dieu d'agir, ça permet à Dieu d'agir, et ça permet à Dieu d'offrir le salut, je dirais, à des gens qui sont inconnus, à des soldats, à des gens qu'on n'aurait pas pensé. Parce que voilà, Dieu est un Dieu bras ouverts, et ce dernier verset d'Acte 27 nous montre bien que la volonté de Dieu, c'est que tous puissent parvenir au salut. Donc Paul, il devait aller jusqu'à Rome, c'était le plan de Dieu, donc Dieu avait tout prévu. La tempête aussi, les problèmes Dieu, en tout cas, avait effectivement besoin de Paul comme témoin à Rome. Mais parfois, dans nos vies, il y a des tempêtes, il y a des épreuves. Dieu n'est pas seul à agir. On sait bien qu'il y a aussi un adversaire, qu'il y a aussi un agitateur. Un séducteur, quelqu'un qui déclenche des tempêtes parfois dans nos vies. Et la tempête, c'est quand même une expression très porteuse. Il y en a dans toutes les vies des tempêtes. Tout le monde peut s'identifier à ça. Oui, je crois. Et il ne faut pas penser que c'est Dieu qui déclenche comme ça, par sarcasme, les tempêtes dans nos vies. Non, les tempêtes sont souvent provoquées par autre chose, des vents contraires, des mauvais choix, notre liberté qui fait de la casse, et la tempête. Mais dans la tempête, Dieu peut nous rejoindre. Et c'est ça qu'on voit bien dans Acte 27. Dans la tempête, Dieu peut nous dire « Prends courage, reprenez courage, tout n'est pas fini, il y a un avenir. » D'accord. Merci beaucoup pour ce partage. Je crois que c'est très édifiant, encourageant. C'est le but. Eh oui, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on veut dire aussi à tous ceux qui regardent ces émissions, qui nous suivent. Dieu est là dans la tempête, Dieu est là dans les difficultés, Dieu a une solution. Même si on est encore dans la tempête, il va nous permettre de nous en sortir sains et saufs. Merci pour ce partage, Pierre-Yves. Et au plaisir de te retrouver pour une prochaine émission, Vitamine B. Et vous aussi, plaisir de vous revoir autour de la Bible, un échange, un partage pour découvrir les richesses de la parole de Dieu.